LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composé d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que LISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? LISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. LISA propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. Nous sommes alors très contents, très contentes aujourd'hui d'accueillir Béatrice pour ce webinaire. Béatrice, je permets de la présenter un peu, elle pourra compléter après. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans l'éducation, principalement en tant qu'enseignante à l'école primaire et comme formatrice. Et portée par la volonté de faire de l'école un lieu de bonheur et étant bien dans sa tête et dans son corps, elle participe depuis 10 ans au projet Bâtisseurs des possibles pour donner aux enfants le pouvoir d'agir. Dans le cadre de ces programmes, elle a développé des projets avec les élèves autour de la citoyenneté, les harcèlements scolaires, la biodiversité et la migration. Depuis 2021, elle porte le projet Bar à Bonheur pour lutter contre les violences scolaires et l'isolement à l'école. Et ceci dit, je passe la parole à Béatrice. Merci beaucoup, Béatrice, d'être avec nous aujourd'hui. De rien, c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter ce projet et je vais partager donc un petit PowerPoint. Alors, je vais vous dire, vous donner un aperçu donc de ce dont je vais parler. Donc, j'ai commencé par présenter une démarche de projet, donc cette démarche de projet innovante qui a permis d'aboutir à la réalisation de ce bar à bonheur. Je vous présenterai l'organisation de ce bar à bonheur, les apports de cette démarche sur le bien-être de l'enfant, de l'élève, et puis ensuite de l'essaimage donc, de ce projet comme piste supplémentaire pouvant contribuer à l'amélioration du climat scolaire. Donc, pour comprendre la mise en place de cette expérience, il me semblait donc essentiel vraiment de faire
un détour et de remonter à la source qui a permis l'émergence de ce projet. Euh, Tout commence par donc la mise en place de cette démarche bâtisseur de possibles que j'ai découverte en 2015, une véritable démarche de projet, vraiment, une vraie démarche de projet où l'élève est vraiment, j'insiste hein, sur cet adverbe vraiment, acteur de ses apprentissages. Donc, c'est un élève heureux. Alors, cette démarche, ce qui m'a plu, c'est que c'était une démarche c'est une démarche qui vient de l'entreprise. Et je me suis dit, ben, chouette, en fait, l'école s'ancre dans la société et ça devient intéressant. C'est aussi une démarche qui met sur le podium l'intelligence collective à laquelle on fait de plus en plus appel et dont notre société aura de plus en plus besoin hein, pour devenir une société, je dirais, plus humaine, plus bienveillante, plus constructive également. Alors, c'est une démarche aussi qui, après le choix de la problématique, invite les élèves à inscrire donc cette problématique dans un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, ce qui est aussi intéressant, un objectif de développement durable pour un monde meilleur. Et le projet du bar à bonheur, donc les enfants, après la lecture de ces 17 objectifs de développement durable, ont ciblé deux objectifs, la bonne santé et le bien-être, ainsi qu'une éducation de qualité. Donc le lien, en fait, ils ont fait le lien entre les deux. Alors, quelque chose d'essentiel, c'est croire en tant qu'enseignant, mais pas que, aux capacités donc, de nos élèves hein, pour construire un monde meilleur, pour réinventer la société. Alors, je vais aller aussi pour réenchanter l'école parce que c'est précieux, pour contribuer aussi au développement de l'estime de chacun et de chacune, de chaque enfant. Alors, les étapes bâtisseurs de possibles, je ne vais pas m'approfondir hein, sur toutes ces étapes. Il y en a 4. L'identification d'un problème, la recherche d'une solution. 2. 3. La réalisation d'un prototype. Hein, on verra pour ce bar à bonheur. Hein, c'est trouver des espaces, trouver des endroits, que proposer. Et puis ensuite, donc, l'essaimage de ce projet avec toujours ce souhait, ce rêve, mais qui devient une réalité, que le projet devienne pérenne. Alors, la première étape est l'identification d'un problème. Et là, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à l'école avec cette démarche. C'est-à-dire, ce n'est plus ou ce n'est pas forcément l'enseignant qui va proposer une problématique aux élèves. On va demander à l'élève de chercher une problématique, en fait. Et là, c'est quelque chose qui va énormément surprendre l'enfant. Tiens, c'est toi, maîtresse, qui me demande de chercher un problème. Donc, c'est amener les élèves à se questionner donc, sur ce qui les touche dans leur vie au quotidien, ce qui les heurte, que ce soit dans la classe, que ce soit dans l'école, que ce soit dans la commune, dans la société, sur la planète. Et ils vont écrire donc sur les post-it, donc un problème, un post-it, un problème, un post-it, etc. Ils vont être également, donc là, ça fait partie, ce que j'ai mis, les petits post-it, l'ennui, les mots méchants, les moqueries, la solitude, la violence physique, la pollution, ça faisait partie des post-it que les enfants avaient proposés, soumis au groupe ensuite. Mais la question était, mais en quoi c'est un problème? Hein, c'est-à-dire l'ennui, donc là, on va un petit peu plus loin. L'ennui, d'accord, mais en quoi c'est un problème, l'ennui? Les mots méchants, en quoi c'est un problème? Les moqueries, etc., etc. Donc, nous sommes partis d'un temps individuel de recherche. Alors, je ne vais pas délirer dans tout ça, il y a beaucoup de choses, hein, on s'y perd un peu, mais c'est intéressant de voir justement ce cheminement qui va aboutir à ce bar à bonheur. Donc, on part d'abord d'un travail toujours individuel,
hein. Il est important que l'élève se questionne sans qu'il se sente en fait mal à l'aise, hein. Et là, nous l'avons travaillé donc au début, hein, c'est-à-dire qu'un enfant qui ne sait pas quoi mettre, ce n'est pas grave. À un moment ou à un autre, dans la démarche, il interviendra de toute façon. Et ça, réellement, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'enfant va se révéler. Si ce n'est pas à l'étape 1, qu'importe. Et là, j'invite vraiment les enfants à être gentils entre eux, à être bienveillants. Donc, un temps de travail individuel, puis un temps de partage par petits groupes où là, ils vont s'intéresser aux problématiques des autres camarades, ils vont rassembler les post-it et trouver donc des thématiques communes. Ensuite, ils vont être invités à faire des recherches sur ces problématiques et à les présenter, à faire un exposé. Suite à ces exposés, va avoir lieu un vote, hein, sur le choix de la problématique. Et là, cette année, donc c'était en 2021, les enfants ont opté pour la problématique suivante: comment éviter les violences physiques et verbales pour mieux vivre ensemble. Suite à cela, une enquête donc va être faite auprès des autres élèves, de l'école. Donc, ils se questionnent d'abord eux-mêmes. Et ça, j'ai trouvé ce temps absolument remarquable. C'est-à-dire, avant d'aller interroger les autres élèves de la cour, ils se sont questionnés eux-mêmes. Hein, est-ce que tu as été victime de violences verbales ou physiques? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que, voilà, est-ce que tu sais ce qui a pu causer cette violence de l'autre? Mais toi, as-tu déjà été violent? Est-ce que toi aussi, tu as été violent physiquement avec un autre camarade? Est-ce que tu as dit des mots qui ont pu agresser l'autre? Et on était parti dans cette idée de dire les choses sans jugement de l'autre, pour pouvoir avancer, être vraiment dans la compréhension de ce qu'il se passait. À partir de ce moment, les enfants ont été prêts à réaliser un questionnaire qu'ils sont allés poser, donc des questions qui sont allés poser à leurs camarades, donc du CP au CM2, donc sur une semaine, sur tous les temps de récréation, du matin et de l'après-midi, ils ont questionné les enfants. Donc quoi? Quel problème? Donc voilà, violence verbale, des mots grossiers, parfois des insultes, des mots qui font mal, parfois des mots écrits. La violence physique, avec cette idée, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Des coups de pied, des croche-pieds, des gifles, des bousculades, des cheveux tirés. Où est-ce que ça se passe? Il faut savoir où est-ce que ça se passe. Alors, ça peut être dans la classe, et là, on ne s'en rend pas toujours compte. En tant qu'enseignant, on ne voit pas toujours. Dans la cour de l'école et à la cantine. La violence physique dans la cour de récréation. La cour de récréation vraiment revient assez souvent dans le couloir, parfois avant d'entrer en classe. Et en général, quand la maîtresse ne voit pas. Quand ça se passe sur le temps de classe, donc sur les temps de récréation et de cantine, le comment était intéressant. Et c'est vraiment des questions d'enfants. Et souvent, ça se passe par groupe, rarement en tête à tête. Toujours sur les temps de récréation et de cantine, et souvent pas à la vue des adultes qui surveillent. Les enfants ont questionné le pourquoi de cette violence. Et ça a vraiment été, ça a été, là aussi, mais je suis fière de ce qu'ils ont fait parce que ils sont allés vraiment, ils sont allés au fond, ils ont creusé le problème. Donc, le pourquoi de la violence, ça peut être la jalousie, ça peut être aussi une incompréhension de l'autre, de son attitude, et ça peut être aussi des jeux, les jeux vidéo dont ils s'inspirent, ou des films violents également qu'ils peuvent voir. Mince, hop, je voulais pas retourner aussi. Donc, et ce qu'entraîne cette violence physique et verbale qu'ils vivent, qu'ils peuvent vivre. Et donc là, les mots ont lâché. Il y a même des enfants qui ont pleuré. Donc ça a été quand même ça a été assez fort, hein. La peur, l'isolement. Et puis, cette prise de conscience venue des élèves, en fait, ça joue aussi sur les apprentissages. Hein, si je sais que je suis maltraitée, si je suis bousculée, eh bien, je ne suis plus dans les apprentissages, je ne suis plus bien. Je manque d'attention, voilà. Et ensuite, à votre avis, pourquoi
il y a cette violence physique et pourquoi il y a cette violence verbale. Ça a été vraiment un travail de fond, euh, avec ce souci de comprendre l'autre. C'est pas taper sur l'autre, il m'a fait mal, je le tape. Non, c'est pourquoi est-ce que tu es comme ça. Donc, c'est ce besoin de se sentir plus fort, de faire adhérer d'autres élèves aussi, hein, pour eux, hein, de penser être, je suis du bon côté si je suis avec celui qui tape ou celui qui dit des mots méchants. Et puis ce souci aussi de ne pas être isolé, d'appartenir à un groupe. Donc même si la personne n'est pas gentille et tout ça. Donc voilà, donc pendant cette semaine, donc les enfants ont travaillé là-dessus et de ce bilan précieux, donc sur cette violence physique et verbale sur lesquelles il faut travailler, les enfants ont été conduits donc durant l'étape 2 à choisir, à trouver une solution, des solutions. Et dans la démarche bâtisseur de possibles, donc, et on demande aux élèves, mais d'oser les idées folles. Et ça, j'aime beaucoup cette idée d'oser. Allons-y, fonçons. Donc, le bar à bonheur surgit très rapidement, en fait. C'est une élève qui dit, voilà, mais on n'a qu'à faire un bar à bonheur. En grand éclat de rire dans la classe, un bar à bonheur, mais on ne va pas boire. Non, mais on peut proposer. Donc, au début, c'était des petits verres avec des petits mots doux à l'intérieur à distribuer, voilà, dans la cour de récréation. Et puis, après, les enfants vont imaginer, en fait, vont proposer des activités, des ateliers sur ces 15 minutes de récréation du matin et les 15 minutes de récréation de l'après-midi, avec toujours des questionnements, hein, c'est-à-dire comment offrir du bonheur, comment retrouver le sourire, comment parvenir à conquérir ou reconquérir la confiance en soi. Et puis après, on verra aussi, c'est-à-dire où s'installer aussi, dans quel espace dans la cour, dans l'école. Alors là, hop, voilà notre bar à bonheur. Donc, il y a des élèves proposent un logo du bar à bonheur. Et puis, allez, je vais nommer Margot, qui a créé ce logo que je trouve trop mignon. Donc, voilà. Et le résultat, franchement, enfin, moi, je trouve qu'il est remarquable. Je peux le dire, c'est pas moi, c'est les élèves qui ont proposé ce bar. J'en suis à la slide de combien? Mais dites-moi. 12, c'est ça? Euh, voilà. Alors, les élèves vont proposer donc différentes activités. Dans un premier temps, puis on verra avec les quelques photos que j'avais prises, ils vont utiliser une partie de la cour de récréation, puis le préau fermé. Et avec la directrice de l'école de l'époque, Madame Couteau, euh, qui va énormément soutenir le projet. Donc, la directrice propose d'autres espaces de l'école qui ne sont pas utilisés sur les temps de récréation. Donc, il y aura l'espace bibliothèque pour la lecture, raconte-moi une histoire, pour la créativité, pour les jeux de société, les exposés, les débats. Il y aura l'espace salle de musique pour les chants, la découverte aussi d'un instrument de musique pour faire du yoga, de la relaxation. L'espace préau-fermé qui sera un lieu pour présenter des spectacles de danse, de gymnastique, des scénettes de théâtre, des activités sportives également. Et aujourd'hui, ce préau fermé est devenu la salle de jeu calme. Et l'espace classe qui sera proposé pour des diaporamas, des vidéos, pour apprendre à jouer avec Scratch également. Voilà, donc ce que je trouve qui est fantastique dans ce bar à bonheur, c'est que des élèves s'engagent pour d'autres élèves à proposer, à partager leur passion, à offrir donc de leur temps pour le mieux-être de l'autre. Et c'est cet engagement qui est vraiment valorisé et encouragé. C'est tout simplement fantastique. Donc voilà. Ah oui, vous me dites hein, si je parle trop, hein. Donc, ce que j'ai trouvé aussi, c'est trop mignon.
Barre à bonheur, donc les enfants sont amusés avec chaque lettre. B, barre, B comme bonheur, A comme amitié et R comme réparation. Hein, c'est beau cette idée de réparation. On l'a dans le message clair, hein, d'accord, mais voilà, c'est-à-dire on n'assassine pas celui ou celle qui m'a dit les mots méchants, qui m'a bousculé. Euh, voilà, celui qui a fait ça, bon, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner aussi? Bonheur, B comme bien-être, O comme original, N, nous, l'idée de collectif, H comme humour, humanité, E comme école, ensemble, égalité, écologie aussi, U comme urgence. Mon Dieu, ça ne va pas. Et là, je m'arrête à l'urgence parce qu'il y avait une maîtresse de CP qui avait vu un enfant qui était vraiment en grande souffrance, qui pleurait dans la cour de récréation et qui l'a conduit immédiatement donc, au bar à bonheur. Donc, c'était chouette, vraiment. U comme utile, et oui. R comme rire, réparable, réutilisable. Donc voilà, tout ça, ce sont les élèves qui ont trouvé tout ceci. Donc les espaces, je vous en ai parlé. Alors voilà, donc ça, c'était le temps du prototypage, on va dire, enfin prototypage, de l'expérimentation. Hein, c'était en période 5, c'est-à-dire qu'on est là au mois de juin. Les enfants, donc une partie des enfants est installée dans la cour de récréation. Donc là, les enfants travaillaient sur les émotions. Et à l'intérieur du préau fermé, donc il y avait la partie aussi, une autre partie pour travailler la gestion des émotions. La partie, l'espace jeu, un jeu de société, où là, on voit des enfants de CP qui jouent avec des plus grands. Donc ça aussi, c'est sympathique, c'est intéressant. L'espace musique, donc là où j'avais une petite élève qui avait présenté donc un de ses instruments de musique. L'espace relaxation. Euh, et là, mince, oui, voilà. Ah, où est-ce que c'était? Voilà, donc là aussi, l'espace. Alors là, c'était conférence, c'est mignon, ça fait sérieux. Donc sur le blob, on avait fait à l'époque une expérience, c'était un travail de recherche avec le CNRS et avec Audrey Dussutour qui travaillait sur le blob. Et donc, il y avait deux élèves donc, qui avaient présenté le blob donc à un groupe d'élèves du CP, là aussi, au CM2. Donc, on partage ensemble et puis on apprend aussi. Voilà, il y a l'espace créativité aussi qui est proposé par les élèves. Et hop, voilà. Donc, des élèves, donc l'organisation des élèves qui sont 100% responsables des activités. 100% responsables, euh, voilà. Euh, une réunion a lieu sur le temps du midi, chaque vendredi, pour organiser, d'accord, organiser le planning de la semaine qui suit. Donc, les élèves, évidemment, volontaires, viennent dans la classe et font un bilan aussi des activités de la semaine, des ateliers de la semaine, de ce qui a fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné, pour redonner, toujours rebooster ce bar à bonheur, voilà, le réinventer à chaque fois. Et le planning est envoyé systématiquement donc, sur le site de l'école et affiché dans la cour de récréation. Je vous montre des exemples de planning. Donc là, c'était la semaine du 4 novembre. Voilà, donc là, le matin et l'après-midi, donc à Radio Bab. Donc là, on essaie de monter une Radio Bab donc, avec un groupe d'élèves, vous voyez, du CP au CM2, où les enfants donc vont présenter à la une donc un sujet d'actualité qui leur parle, vont présenter aussi des coups de cœur littéraires. Donc voilà, donc c'est à destination cette Radio Bab qu'on expérimente. Là, pour l'instant, rien n'est sorti encore. C'est le tout début. Mais c'est bien, hein, c'est tout nouveau cette année. Donc, c'est à destination des élèves de l'école, mais aussi à destination des parents. Il y a l'espace préau fermé, donc les jeux calmes. Donc là, c'était à l'initiative de notre nouvelle directrice de l'école qui, suite à un conseil des délégués, donc les délégués avaient dit on aimerait bien donc plus jouer à des jeux de société. Donc la directrice a proposé, avec l'accord de l'équipe pédagogique, donc d'offrir le préau comme lieu pour jouer calmement.
Il y a donc, on voit aussi le lundi, donc la danse qui est proposée, le lac des Cygnes. Il y a des exposés. Donc là, on avait la Sicile, les baleines, une pièce de théâtre, les pirates volent le Bab, de la créativité. Enfin voilà, je vais pas, vous voyez, il y a le vendredi après-midi la grande fabrique du bonheur. Donc ça, c'était un autre projet de bâtisseur de possibles de l'année dernière qui fonctionne bien également. Donc là, il y a le planning du 2 décembre. Donc on peut voir aussi donc, ce qui bouge, aussi ce qui change. Il y a habiter l'école en poésie aussi, donc c'est dire des poèmes, partager les poèmes. Et puis, voilà, j'avais mis aussi donc, le planning du bar à bonheur de cette semaine. Donc, il y a toujours Radio Bab. Il y a des activités que vous allez retrouver par rapport à la semaine dernière, parce que comme il y avait eu la grève, donc il y a des... Voilà. Donc, du coup, des élèves n'étaient pas venus à l'école et ont reporté à cette semaine donc l'activité qu'ils souhaitaient proposer. Donc, de la créativité, de la danse, hein, ça plaît beaucoup, des spectacles de gymnastique, et ça sur des temps de récréation. Donc, c'est des instants de bien-être pour les enfants. Et on les retrouve vraiment sereins et calmes après quand ils reviennent dans la classe. Alors, euh, si on questionne, donc, qu'apporte le bar à bonheur? Alors, ce que je vois énormément, des conflits qui diminuent, ça c'est important. Des apprentissages également qui se font, je dirais, avec plus de facilité également. L'estime de soi qui est renforcée, ça c'est vraiment le grand plus aussi. Et une meilleure compréhension de l'autre, mais là c'est aussi un travail, j'allais dire, sur le long terme hein, quand même. Hein. C'est pas du jour au lendemain, mais ça se travaille. Alors, il y a toutes les compétences aussi psychosociales qui sont à travailler à l'école. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a proposé donc des kits pédagogiques vraiment très bien faits, très denses, peut-être trop denses, mais vraiment pour développer ces compétences psychosociales. Pour moi, cela demande une formation aussi, hein, parce qu'il y a plein de belles idées, mais sans formation des enseignants, ça reste quand même assez compliqué à mettre en place et à travailler avec les élèves. Parce qu'il faut aussi que nous-mêmes, nous ayons... euh, il y a les conseils, mais aussi nous, comment est-ce que nous vivons les choses. Enfin, ça demande aussi un travail sur nous-mêmes important et donc des formations au niveau des enseignants. Alors, ce bar à bonheur développe, alors j'ai axé uniquement sur ce qu'apporte ce bar à bonheur, l'éveil de l'esprit critique. Alors, c'est un grand terme, cet éveil de l'esprit critique, mais c'est important aujourd'hui hein, de ne pas se laisser, de ne pas rester dans une passivité, de ne pas gober, entre guillemets, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit. Et donc, au travers des débats en particulier, et c'est ce qu'on souhaite vraiment développer, c'est apprendre donc à, à écouter l'autre et à échanger. Hein. On a le droit de ne pas être de son avis, mais c'est apprendre aussi à développer une communication constructive et pas être euh, dans une sorte de mal-être parce que l'autre ne pense pas comme nous hein, aussi. Dans les compétences cognitives aussi, la gestion des émotions est quelque chose aussi, oups, que l'on travaille beaucoup dans ce bar à bonheur. Et la grande fabrique des émotions que les élèves de l'année dernière ont monté, c'est vraiment des outils qu'ils proposent à leurs camarades euh, des outils, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas des objets, c'est pas du tout fait, c'est voilà ce que tu peux faire. Ça peut être un éventail des émotions, ça peut être un puzzle des émotions que tu peux fabriquer toi-même, faire un mandala aussi, le fabriquer toi-même. Ou alors ils ont fabriqué aussi, ils sont en train de le faire en ce moment, des petits doudous avec des pompons pour gérer les émotions, se procurer voilà, des moments doux, des moments de bien-être. Voilà. Il y a aussi la capacité à trouver des solutions. Là,
dans le cadre du projet aussi Bâtisseurs de possibles. Ils ont vu qu'ils étaient en capacité de le faire. Euh, alors, les compétences au niveau des émotions également. Apprendre à écouter vraiment. Là, c'est la démarche bâtisseur de possible qui permet vraiment d'écouter l'autre et de rebondir sur ce qu'il dit. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est essentiel et qui se transfère qui est transférable dans toutes les autres activités que nous avons en classe. Ils ont, ça, je trouve, ils disent d'eux-mêmes, je rebondis sur ton idée. Je rebondis sur ton idée, je peux ne pas être foncièrement d'accord, mais je pars de ce que tu viens de dire. Ce qui est vraiment une belle écoute de l'autre aussi. Alors, apprendre à construire et à cheminer ensemble pour résoudre des problèmes, ça, c'est vraiment, c'est toute la démarche bâtisseur de possibles. Alors, si on a plus tard si les enfants sont préparés à travailler comme ça à l'école le plus tôt possible, eh bien, ça ne peut qu'augurer une société plus juste, plus belle, plus humaine. Voilà. Voilà. Puis aujourd'hui, plus que jamais, ce serait bien de travailler ensemble, de cheminer ensemble pour résoudre des problèmes, hein. Il faudrait que les adultes aussi soient, j'allais dire, modélisants. Voilà, mais bon, ça viendra des enfants. Voilà. Bon, développer l'entraide et la collaboration. Ça, c'est vraiment aussi ce qui est fait dans le cadre aussi de ce bar à bonheur. Il y a vraiment c'est vraiment un bar aussi, un bar SOS. Hein, dans le cadre, par exemple, quand on se réunit le vendredi, la dernière fois, il y a une élève qui a dit, mais maîtresse, le banc de l'amitié, par exemple, ne sert pas. Les enfants, ils vont, se retrouvent, il y a des enfants qui se retrouvent seuls et qui reste seul en fait sur ce banc. Personne ne vient vers lui, vers elle, vers eux. Donc il faut faire quelque chose. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, que proposes-tu alors? Elle me dit, bah, je propose qu'on en parle au bar à bonheur. Donc là, cet enfant avait proposé, la semaine qui suivait, un temps d'échange, de débat sur l'utilité de ce banc de l'amitié. Et là, donc on avait réuni, il y avait une douzaine d'élèves dans l'espace bibliothèque pour échanger sur l'utilité de ce banc de l'amitié. Donc voilà. Et je ne sais pas combien de temps, en fait, je n'ai pas l'heure sur mon écran. Alors, tout va bien. Il est 18h36, donc pas de stress. Donc c'est bon. Voilà, oui, tout va bien. Tu peux prendre ton temps pour préparer. Voilà, Tu peux prendre encore 5 minutes, par exemple, pour continuer ta présentation. Mais si tu as besoin un d'accord. peu plus, il n'y a pas de souci. Non, là, c'est simplement vient le temps du partage, Mhm. de l'essaimage, comme on dit. Donc, il y a eu en fait plein de... Alors, c'est une belle surprise en fait. Plein de personnes, plein de groupes qui ont été intéressés par le bar à bonheur. Alors, il y a eu... Alors, j'ai proposé quand même, j'ai envoyé à la CARDI le projet des élèves parce que ça valait le coup. On parle beaucoup du climat scolaire. Je veux dire, c'est vraiment un grand thème au niveau de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, j'ai dit, vas-y, allons-y. Et là, toujours soutenu par Madame Couteau, qui défend aussi le projet, qui le présente. Donc, on le met sur Innovatech, donc, qui est une banque de projets innovants. Et l'Acardie, en fait, vraiment montre son intérêt pour ce projet. Donc, il va être présenté à la journée de l'innovation de l'Académie de Versailles. Ensuite, il y a le café pédagogique qui aussi est intéressé par ce projet et qui va donc le porter en décembre 2023 donc au forum. Des enseignants innovants, mais là, j'ai envie de dire des élèves innovants. Ce n'est pas l'enseignante, c'est les élèves, hein. C'est leur projet. L'inspection avait aussi fait un petit film que je n'ai pas mis ici en lien sur le bar à bonheur, mais je pourrais le communiquer à Lisa, hein, ultérieurement.
Et puis le CNESCO, donc le Centre national d'études des systèmes scolaires, qui travaille en fait avec euh, différents pays. C'est-à-dire, ça peut aller, c'est les États-Unis avec l'Europe, enfin avec les systèmes scolaires présents sur différents continents. Et le CNESCO, en fait, bondit sur le bien-être à l'école. Et dans le cadre d'une conférence de consensus donc portant sur le bien-être à l'école, va présenter donc ce projet. Je vais vous le montrer. Donc, c'était une conférence de consensus donc de 2023. Et en 2024, donc, dans les projets innovants qui sont présentés par le TRISCO, il y a le bar à bonheur. Il y a le bar à bonheur qui est mené, donc il est mené par les 240 élèves de l'école Leclerc et les enseignants, les collègues qui veulent être informés, cliquent là-dessus et tombent en fait sur le planning du bar à bonheur qui est présenté donc chaque semaine par l'équipe pédagogique sur le site toutemonannée.com. Donc voilà, il y a donc une présentation euh, alors voilà, par exemple ici, voici le planning du BAB pour la semaine du 9 décembre. Nous sentons les fêtes approcher avec les spectacles offerts par les élèves, la créativité version Noël. L'exposé sur les girafes était délicieux. Enfin, je ne vais pas vous lire tout ceci, mais bon, voilà. Donc, il y a une présentation et il y a le planning donc, du bar à bonheur qui est présenté. Donc, les parents y ont accès, hein, puisque le site toutemonannée.com est à destination des parents. Donc là, ce qui est superbe aussi, c'est que les parents de l'école, lors du premier conseil d'école de cette année, ont décidé de faire un bar à bonheur des parents. Donc, je trouve l'idée absolument magnifique. Donc, à partir de 2025, donc courant janvier, février, je ne sais pas trop, mais en 2025, ils vont proposer un bar à bonheur. Excusez-moi, je vais tousser. Excusez-moi. Donc, l'idée et que les parents proposent sur le temps scolaire, donc soit leur métier, soit des thématiques qui les intéressent, soit une activité comme réaliser des objets en 3 dimensions, soit présenter un projet humanitaire au Mali, etc. Donc je trouve que cette intervention des parents dans l'école est heureuse euh, pour l'équipe pédagogique, pour les élèves aussi, et ça permet en fait de de renouer ou de redonner à l'école, en fait, une dynamique et puis de, 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 de valoriser aussi ce climat scolaire, de l'améliorer. Voilà, voilà. En fait, c'est chouette, quoi. C'est une belle idée, ce bar à bonheur. Voilà, donc je suis tout oui. Merci beaucoup, Béatrice. Donc là, je coupe, j'arrête le partage. Je coupe vous le pouvez, partage. vous C'est bon? pouvez, oui, mais vous D'ac- pouvez garder le PowerPoint en fond parce qu'on va faire un petit temps d'échange D'accord, et après on remettra notre diapo. Voilà, d'accord. donc je vous invite, si vous avez des questions dans le chat, à les poser directement. Euh, mais je sais que c'est pas simple, que vous êtes un peu timide, donc C'est si vous difficile. voulez, je peux poser une première question. Qui est, est-ce que vous pourriez nous partager, Béatrice, un peu l'impact sur certains élèves, si vous avez eu des moments un peu inspirants qui vous ont marqué liés à cette expérience de bar à bonheur? Oh, pardon. Pas de souci. Non, l'expérience, oui, c'est des élèves en fait qui se sont révélés littéralement. Euh, Là, j'avais un élève, par exemple, que je ne nommerai pas, mais je l'ai bien en tête, qui s'est occupé en particulier de l'atelier de gestion des émotions. Donc, il avait préparé en fait un arbre avec les besoins qui manquaient. Donc, les besoins, voilà, j'ai ce besoin-là. Euh, et attendez, qu'est-ce qu'il avait fait? J'essaie de retrouver en fait. Euh,
j'essaie de retrouver en fait ce qu'il avait fait. Alors, je vais passer à autre chose, une autre activité qu'il avait proposée en lien avec les émotions. Et ça lui avait fait du bien parce que c'était un enfant qui était très, très colérique, très, très mal dans sa peau en fait. Et il avait donc décidé, mais tout simplement, de d'écrire sa colère sur des petits morceaux de papier et de faire, on va dire, c'est du gâchis de papier, je sais, mais néanmoins, ça lui avait fait du bien. Et donc, donc il avait écrit tous ses mots, toute sa colère sur les papiers, puis il avait fait une grosse boule qu'il avait après jetée dans la poubelle, comme pour se libérer de cette colère, et ça lui avait fait du bien. Et ensuite, il avait proposé donc à d'autres élèves qui étaient aussi, je veux dire, qui avaient un mal-être ou une colère en eux, donc de faire ceci, d'écrire ou de dessiner, ça dépendait, donc cette colère pour l'évacuer, la faire sortir d'eux-mêmes, Et ça a été un moment fort pour lui. Et je l'ai retrouvé après cet enfant qui était passé en CM1 et donc s'occuper de ce groupe, de cet atelier de gestion des émotions avec des élèves plus petits aussi. Donc pour gérer ces émotions. Il s'occupait également d'un temps de relaxation, de yoga aussi. Temps de yoga. Euh, et là, nous avons eu de la chance parce que j'avais un papa d'élève qui était professeur de yoga et qui avait proposé de venir sur le temps du bar à bonheur, de faire une séance de yoga avec les enfants. Donc j'avais demandé évidemment en amont l'autorisation à la directrice de l'école, donc qui avait donc validé que ce papa d'élève vienne. Et ainsi, cet enfant donc, qui s'était occupé du yoga avait été inspiré par ce père d'élève. Donc voilà. C'est des beaux moments, tout Merci ça. beaucoup. Bah ouais, merci beaucoup. Alors, on a euh, une question qui est autour des freins. Quels peuvent être les freins à la mise en place d'un bar à bonheur? Les freins dans la mise en place, euh, les freins ne viennent pas des élèves. Les élèves sont vraiment moteurs dans ce bar à bonheur. Il faut en parler, il faut qu'ils le connaissent hein, aussi, mais bon, ils sont moteurs. Freins, ça demande un temps important, un investissement plus, hein, d'accord, de l'enseignante qui s'investit dans le bar à bonheur. Parce que c'est un travail, j'allais dire, à 100%. Hein, c'est-à-dire que toutes les récréations sont prises. Après, il faut s'arranger avec les collègues aussi, qui accordent de leur temps pour s'occuper du bar à bonheur, en plus des services. Donc voilà. Mais c'est le seul frein. Mais à partir du moment, oh, ça va, on va dire, on va sortir les violons, mais à partir du moment on sent qu'il y a un bien-être des enfants, eh bien, il faut y aller, quoi, il faut foncer. Faut y aller. C'est des petits groupes. Et on a souvent, ce qu'on remarque, et ce que remarquent aussi les collègues, c'est qu'au bar à bonheur, on va avoir beaucoup, si on va avoir quand même plus d'enfants, plus introvertis, plus timides, qui ont besoin d'être dans un cocon, en fait. Et ça, c'est vrai. Et qui vont apprendre aussi à oser s'occuper d'un atelier et donc vont se gonfler, j'ai envie de dire, de confiance, vont s'ouvrir. C'est voilà, c'est chouette, je le dis souvent hein, quand même. Hein. C'est très bien. Vous pouvez utiliser les mots que vous voulez. Il y a des questions aussi un peu plus pratiques sur l'organisation de ce projet. Par exemple, il y a une question autour de sur quel temps les volontaires préparent-ils les ateliers? Et puis, je vais la coupler avec une autre question qui n'est peut-être pas exactement la même, mais sur justement la place des enseignants, vous venez d'en parler. Oui. À quel point est-ce que les élèves sont 100% responsables Ah, ils sont vraiment ou pas? 100% responsables. C'est-à-dire que l'enseignant s'occupe simplement que tout se passe bien, de la sécurité des élèves. C'est-à-dire que l'enfant qui vient, qui s'occupe d'un atelier de créativité, ça ne demande pas
de temps de préparation. Attention, les ateliers de créativité, par exemple, l'enfant qui va faire des cœurs en origami, il sait les faire. C'est quelque chose qu'il sait faire, donc il est en capacité de présenter aux autres élèves. Dans un atelier où là, il va regrouper 8 élèves, c'est des petits ateliers de la créativité. Donc, ils le font parce qu'ils savent le faire. En ce qui concerne les exposés, l'année dernière, les exposés étaient faits dans la classe, surtout d'une collègue de CE2, où elle avait vraiment appris aux élèves à réaliser des exposés. Et là, c'était un bonheur fantastique. Hein, c'est-à-dire qu'ils étaient préparés en classe et ensuite les enfants les proposaient dans le cadre du bar à bonheur. En ce qui concerne Radio Bab, par exemple, donc là, il y a des enfants qui l'ont préparé à la maison, qui ont préparé donc leur recherche. Par exemple, il y a une recherche sur Léon Marchand, sur la Voie lactée, qu'est-ce qu'il y a encore? La création, la lecture de haïkus, etc. Donc les enfants, là, eux, l'ont préparé à la maison. C'est vrai que le temps est court, c'est vrai. Merci. Il y a une question de Alexia qui dit, j'imagine que certains élèves ne s'emparent pas de la démarche et de la dynamique. Oui. Quels mots mettent-ils sur leur choix à rester en dehors de ce projet-là? Alors, c'est très juste comme question. Effectivement, il y a des enfants qui ne sont pas inspirés, qui n'ont pas envie de venir au bar à bonheur. Ce n'est pas grave. C'est un lieu où j'ai envie d'être, j'ai envie d'être à part dans un lieu quelque part protégé. C'est vraiment cette idée d'écrin, en fait. Mm. Les autres enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de se défouler dans la cour de récréation ou d'aller dans l'espace jeu calme aussi, sous le préau fermé qui accueille énormément d'élèves. Ça, c'est aussi intéressant. Pour moi, c'est quand même un prolongement du bar à bonheur, puisqu'avant, on faisait aussi des ateliers jeux calmes, des ateliers de jeux de société, pas forcément calmes, des jeux de société sous le préau fermé. Donc là, cette salle jeu calme peut accueillir jusqu'à plus de 60 élèves. C'est quand même énorme. Mm, mm, Donc mm. voilà. Et on a parlé de l'implication des élèves, on a parlé de l'implication des enseignants et enseignantes, Oui, et vous avez mentionné du coup l'implication des parents. Qu'en oui. est-il de cette implication de parents pour ce Alors projet? l'implication des parents, euh, les parents dans le projet ne s'impliquent pas dans le projet bar à bonheur des élèves, mais ils vont s'impliquer dans leur propre bar à bonheur qu'ils vont expérimenter donc à partir de 2025, donc en janvier ou février. Sinon, dans le bar à bonheur, ah si, pardon, j'y pense au moment où vous me le dites. Si nous avons été livrés de nombreuses pelotes de laine. Si, si, ils apportent en fait ils ont apporté là cette année à la rentrée des pelotes de laine, du tissu, des rubans également, hein, pour fabriquer des objets. Donc là, c'est cet apport matériel. C'est une implication aussi. Mais sinon, Et oui. ça reste vraiment le bar des élèves. C'est eux qui gèrent ce bar. C'est Mm. leur, ils s'engagent. Et c'est là où je fais la différence quand on en parle lors des conseils d'école, où on se retrouve avec les parents, l'équipe pédagogique voilà, et les directrices de l'école. C'est que cette salle Jeu Calme qui accueille énormément d'élèves et qui est vraiment euh, précieuse, et le bar à bonheur, c'est deux choses pour moi complètement différentes et précieuses aussi bien l'une que l'autre. Mais le bar à bonheur, c'est vraiment cet engagement d'élèves qui m'intéresse. Mm. C'est vraiment s'engager pour l'autre. Et cet esprit-là, je trouve que ça va bien avec les valeurs aussi de la République. C'est cette idée d'entraide, de fraternité, pour notre société, pour la société de demain. C'est se projeter aussi. Si aujourd'hui j'ai envie de partager avec des élèves des camarades, des enfants que je ne connais pas, hein, j'apprends à nouer, à me relier à l'autre, eh bien, bah, c'est gagné pour la société de demain. Enfin, vraiment, oui, je trouve. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question autour de la place du périscolaire. Est-ce qu'il y a des Oui. liens avec ces temps périscolaires de ce bar Alors, à bonheur? il pourrait y en avoir. Quand on a, donc en 2021-2022,
quand on a monté ce quand les élèves ont monté ce bar à bonheur, il y a une animatrice qui a été soucieuse, enfin qui a été intéressée pour monter ce bar à bonheur sur le temps périscolaire. Pour l'instant, il n'y a pas de suite, mais c'est quelque chose, pourquoi pas, qui pourrait venir, hein. Tout à fait. Et ce serait Mhm. super. Les élèves le demandent sur le temps périscolaire. Donc peut-être que ça viendra. Si nous avons des personnes qui travaillent dans le périscolaire, n'hésitez Oui, pas à lancer votre propre bar à bonheur. oui, ça me On a aussi une question de Marine qui demande s'il y a besoin parfois de régulation. Est-ce que toutes les idées proposées par les enfants sont réalisables, concrètes, bien ciblées? Très bonne question. Très bonne question. Alors, oui, c'est très bonne question. Par exemple, alors je vais vous dire, parfois il faut réguler. Parce que, un exemple, pour les enfants qui font des spectacles de danse et qui proposent donc des chansons, des musiques, etc. Donc la dernière fois, donc, je leur demande en amont quelle musique tu souhaites, etc. Et moi, j'écoute les chansons. Mais quand les mots des chansons ne sont pas très jolis, et je pense que les enfants n'entendent pas ces chansons, ou quand c'est un petit peu, ça heurte, ça peut basculer, quoi. Vraiment, ça ne me plaît pas du tout. Disons, soit c'est grossier, enfin, voilà, ça ne va pas. Donc là, je dis non et je leur explique. Je dis, voilà, les paroles, en fait, je pense que tu n'as pas entendu les paroles. Tu es bercé par la musique, mais les paroles, je ne peux pas. En fait, euh, il y a le droit de veto. Enfin, là, je dis non, c'est pas Mhm. possible. Alors, les enfants sont mignonnes, mais j'avais pas écouté, j'avais pas entendu. Je dis, mais Mhm. ce n'est pas grave, mais il faut que tu choisisses enfin, une autre chanson, une autre musique, parce que ça, voilà, je peux pas te laisser, voilà, danser sur cette chanson-là. Donc là, oui. Voilà. Mais sinon, sur les thématiques, bon, des exposés, c'est soit sur des animaux, soit sur des pays. Donc là, il n'y a Mhm. aucune limite. Voilà. Donc ça, il n'y a aucun, non, non. D'accord. La Bah, liberté merci de beaucoup. parole, Dans la la limite du laïcité. raisonnable, quoi. Voilà, c'est ça, vraiment. Oui, Mhm. oui. Mhm. Mais c'est une bonne question. Ok. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, euh, je vais vous partager mon écran, si tout va bien. Euh, Moi, j'arrête le mien. Hop, voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc déjà, avant tout, merci, un grand, grand merci Béatrice pour de rien. cette intervention qui est très inspirante et pour ce partage d'initiatives positives et de prendre le temps de répondre aux questions. Voilà, merci beaucoup. Euh, Merci. Merci à tous aussi d'être venus, de poser vos questions, voilà, d'être curieux de ce projet-là. Je vous ai mis ici un petit QR code ainsi qu'un lien vers un questionnaire pour faire un retour sur ce webinaire, pour que vous puissiez nous dire si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça horrible, et puis éventuellement proposer d'autres sujets de webinaire, voilà, nous faire des retours positifs, négatifs. Tous ces retours-là sont bienvenus. Donc, je vous invite à prendre votre téléphone et à faire un retour, euh, voilà, soit via le lien que éventuellement Michaela pourrait envoyer dans le chat, parce que je vois plus le chat. Parfait. Merci. Voilà. Et pareil, s'il y a des questions supplémentaires, je te laisse, Michaela, relayer, parce que je sais pas pourquoi je ne vois plus mon écran. Bon. Ah, pour le Voilà, mais en tout cas, tout va bien. Mais j'ai mis les liens pour les questionnaires et sur le chat. C'est un très court formulaire. Donc, si vous avez des temps, Voilà, n'hésitez pas. Pour nous, ça nous aide à Béatrice, proposer. profite. Mm. Et si vous avez des questions supplémentaires que vous n'avez pas pu poser, ou si vous voulez commencer une expérience similaire, etc. Et on va vous partager aussi les contacts du projet LISA à la fin pour que vous puissiez aussi garder les mails et nous envoyer vos questions, si jamais.
Donc, je vous continue vous avez le lien maintenant du questionnaire si vous voulez répondre. Donc, merci. Et puis, voici le contact dont parlait Michaela. Si vous avez besoin, si vous avez aussi des questions sur le projet Lisa ou sur ce webinaire-là, voilà, vous êtes tout à fait Merci à les tous bienvenus. aussi. Il y a une question que je n'avais pas vue, excusez-moi. Est-ce que Béatrice, vous êtes OK de répondre à une dernière question Ah, tant mais qu'on y moi, est? il n'y a pas de problème. Aucun Super, problème. super. Donc, il y a une personne qui nous dit, pensez-vous que l'idée soit transposable dans une autre école sans que les enfants n'en soient eux-mêmes à l'origine? C'est une très bonne question aussi. C'est une excellente question. Moi, je pense que je pense que ça peut être transférable, mais il faudrait peut-être soumettre la problématique aux enfants en amont. Voilà, dire, en fait, les questionner eux-mêmes. Hein, que faudrait-il faire pour mieux vivre ensemble? Comment sont les temps de récréation? Essayer de les conduire vers des propositions. Mais ça peut être proposé néanmoins. Mais je trouve que c'est intéressant de questionner en amont les élèves. Et après de proposer des pistes, de proposer, voilà, cette organisation-là, cette proposition-là, proposer cela, oui, pourquoi pas. Mais ce qui fait que ce projet fonctionne, je crois beaucoup, c'est parce il émane des élèves. C'est Hmm. une création d'élèves. Mhm. Ils pourront, si les enfants, de toute façon, si on les questionne sur les problèmes qu'ils rencontrent dans dans l'école, eh bien, ils vont parler systématiquement de violence physique, de violence verbale, et les dire, mais comment est-ce qu'on peut éviter cela? Qu'est-ce que tu proposerais? On remarque, c'est sur les temps de récréation. Donc, qu'est-ce que vous proposeriez pour éviter cela? Et voir ce qu'ils vont proposer et dire ensuite, ben voilà, il y a aussi cette possibilité-là, parce qu'il y a plein de projets, en fait. Enfin, je pense qu'il faut... Mais c'est vraiment une très bonne question. Mais oui, c'est ça, Je... Pardon, Ouais. Non, 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 allez-y. non. Non, mais partir des élèves, en fait. Dans Parce l'esprit qu'ils ont plein de d'idées. bâtisseur. Hmm. Voilà, c'est ça. Hmm. De bâtisseur des possibles. Mhm. Bah, écoutez, sur ces belles paroles, je Mm. vous remercie vraiment encore une fois, Béatrice, pour votre intervention. Et Merci. vous retrouverez donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube du Learning Planet Institute, normalement d'ici la fin d'année scolaire 2024. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.